Que va-t-il se passer en 2022 ? En 2022, il y aura des surprises pour cette année, certaines surprenantes, d'autres un petit peu moins. Mais je vous garde le meilleur pour la fin. Économie, finances, politique, l'Europe, les présidentielles et les confinements à venir ou pas. Bonjour à vous tous qui croyez en l'avenir, cela fait un bail que je n'avais pas fait de vidéo prévisionnelle et je m'en excuse surtout à toutes les personnes m'ayant contacté personnellement. Je vous remercie énormément. J'ai été débordée par d'autres projets hors du net, mais je vous remercie du fond du cœur pour votre intérêt pour mes vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarelle, voyante, médium, spécialiste de l'oracle de la triade depuis 1990, date de sa création par Dominique Duplat, parapsychologue, coach spirit et énergéticienne depuis plus de 30 ans maintenant. Alors, juste pour revenir rapidement sur mes vidéos précédentes de prédiction, effectivement, comme je l'avais dit en avril 2020, le vaccin est bien sorti en fin d'année 2020, malgré la rapidité improbable et le fait qu'on m'ait ri au nez en me disant que c'était impossible. J'avais vu aussi que la colère monterait et l'économie s'écroulerait, mais que l'État s'approprierait des parts de marché pour sauver des sociétés. De même que des vérités seraient dévoilées et effectivement, certaines personnes au sein même du système se sont retournées contre le système en créant une résistance, des manifestations, un conseil scientifique indépendant. De plus, dans mon dernier live, j'avais annoncé un vaccin qui ferait des dégâts et qui allait se faire arrêter, et c'est ce qu'il s'est passé. Alors, confinement, vaccin, business, économie, politique, quelles seront les nouvelles et surtout quel impact cela aura sur votre vie dans l'année à venir ? Le premier grand changement de cette année 2022 sont les présidentielles. Évidemment, Macron met en place des stratégies de réorganisation économique sur du long terme alors qu'il ne lui reste que quelques mois. Moi, je vois qu'il sera tenté de ne pas se représenter en 2022. Et par la suite, il continuera sa carrière dans la finance, l'économie. Il choisira d'éclaircir une situation économique, de travailler avec un homme indépendant, chef d'entreprise dans le privé. Il se réorganisera, il commencera à faire ce qu'il aime et ce qui l'intéresse. Mais alors, une question me taraude. Pourquoi met-il tant d'énergie à faire des plans sur du long terme alors qu'il ne lui reste que quelques mois ? Vous pensez que c'est parce qu'il sait qui sera le prochain ou la prochaine présidente ? Et que tout ceci est un plan continu plus global et non pas uniquement sur 5 ans ? Intéressant. Donc, le nouveau président sera surprenante. Et oui, ce sera une femme qui se sera faite plutôt discrète jusque-là. Et à l'instar de nos 2 derniers présidents, avec cette impression de sortie de nulle part, enfin pour ceux qui ne suivent pas la politique, une femme va nous surprendre, sortie du chapeau de la politique. Évidemment, je ne suis pas sûre à 100% du nom de la prochaine élue. Car à ma grande surprise, j'ai vérifié du coup la liste des femmes discrètes qui se présentent. Et elle est assez longue, mais je ressentirais plus Valérie Pécresse. Elle voudra arranger la dette et organiser le pays. Elle vient avec de bonnes intentions. Et pourtant, elle va se rendre compte de mensonges économiques qui vont beaucoup l'énerver. D'un point de vue sanitaire, nous en avons fini avec les confinements généralisés pour cette nouvelle année et il était temps. En revanche, nous n'avons pas fini d'en découdre avec le vaccin. Malgré cette impression d'accalmie, il faudra éclaircir la situation concernant les effets secondaires dus au vaccin. Expérimental, parce que dans le courant de l'année, une femme commencera à faire une enquête médicale et commencera à trouver des preuves que cela vient du vaccin. Bien entendu, vous comprenez bien que suite aux menaces de mort, aux professeurs internés et incarcérés, aux chaînes YouTube et comptes Facebook bloqués, aux médecins mis sur la touche et attaqués en justice, la grande majorité de nos chers scientifiques ayant fait le serment d'Hippocrate n'oseront cependant pas dire le cause des problèmes médicaux qui augmenteront considérablement sur des personnes pourtant jeunes, même très jeunes et en bonne santé. Il y aura une réelle remise en question et beaucoup d'inquiétudes à la suite de cela. Il y a de quoi. Par conséquent, une période de doute s'installera, qui engendrera une collaboration avec un homme de science en retraite, médecin, professeur, afin d'éclaircir la situation. La vérité explosera concernant la pandémie et permettra de trouver une solution et de tourner une page sur ce qui s'est vraiment passé. Une vérité affligeante d'une collaboration économique secrète et vénale. Concernant le pass sanitaire, la majorité n'auront plus besoin de pass sanitaire pour aller travailler, pour la vie normale, pour l'été 2022 environ. Grande colère des citoyens voulant retrouver une vie normale se fera de plus en plus sentir, de plus en plus forte et de plus en plus de personnes voulant protéger leurs enfants et la jeunesse tourneront le dos au vaccin. La confiance envers le gouvernement s'en voit clairement altérée. En revanche, côté travail, évidemment, je vous l'ai dit, il y a des prédictions qui vont de soi, plus de chômage, une économie qui empire, des erreurs qui augmentent la dette, un euro qui dévalue. Pourtant, l'Allemagne tournera le dos à la France et la BCE hésitera à aider la France encore une fois, mais finalement, elle acceptera. Du côté juridique et médical, une femme de loi fera une procédure à l'international pour éclaircir toute cette histoire de pandémie. Alors, ça sera long,
Je vois un homme qui aura des problèmes juridiques, un homme connu, à cause d'une collaboration concernant un vaccin. Mais ça se fera. De plus en plus de personnes seront dubitatives car des jeunes et des enfants auront de gros soucis suite au vaccin alors qu'ils sont en bonne santé. Beaucoup de personnes apparemment en bonne santé auront des problèmes de cœur, d'AVC, d'orte, de poumons. Et des jeunes, alors ça se verra plus sur les filles, ce sera plus gynécologique. Les problèmes vont se multiplier. On commencera à avoir du mal à dire cette fameuse phrase que j'entends de plus en plus et qui m'horripile un petit peu parce que absolument pas fondée. Ça n'a rien à voir avec le vaccin. Parce que personne n'a fait de test, mais ça n'a rien à voir avec le vaccin. Ça me rappelle une phrase dans le film Tellement proche. Alors c'est Tellement proche, c'est un film d'Olivier Nakache et Eric Toledano. J'ai rien à voir dans cette affaire. Pour l'anecdote, c'est Jean-Pierre, joué par François-Xavier de Maison, qui est avocat commis d'office, et toutes les personnes qui l'entendent en garde à vue commencent par dire « il n'y a rien à voir dans cette affaire ». Alors que ce sont, quand on écoute l'histoire, ils se sont fait prendre la main dans le sac. Mais rien à voir dans cette affaire. Donc, on en est là aujourd'hui. Tout a à voir avec le Covid, mais rien à voir avec le vaccin. Et tout ça sans aucune preuve. Une nouvelle religion est née. Où on n'a pas le droit de débattre au niveau ni scientifique, ni autre, ni philo, ni rien, de la croyance de base. Allez, on continue sur les relations à l'international. La France ouvre ses portes pour de nouvelles collaborations. Alors, avec des pays qui sont loin, je sens plus l'Afrique. Et il y aura un retour à une collaboration avec un pays, et je pense que c'est l'Orient, et plutôt vers la fin de l'été, ça. Quant à l'Europe, elle se réorganisera, et en juin, un nouveau pays rentrera. La France va essayer de sortir de l'Europe afin de retrouver un équilibre économique. Elle sera obligée de travailler un peu en solo et de faire des affaires en douce avec l'étranger pour tenter de retrouver une stabilité économique. La France et l'Angleterre voudront collaborer, officieusement, alors que l'Allemagne tournera le dos à la France. Niveau de l'environnement, il y aura des efforts de fait avec plus d'électrique. C'est déjà dans le cours, le début de la fin du gaz, une tendance pour arrêter l'essence au plus vite, sauf que, après l'été 2022, je sens le début d'une collaboration en douce avec un autre pays qui ne va pas dans le sens de l'environnement, mais plutôt dans le sens de l'économie, c'est-à-dire que ce sera pour remonter l'économie, ce sera purement lucratif. Le prix de l'électricité et de l'essence continue de grimper. Une superbe inflation qui arrive et qui risque de créer encore plus de soucis économiques pour vous, pour nous, mais on parle en fait, à un moment donné, on parle quand même d'un retour en arrière pour retrouver une stabilité. Un groupe de jeunes hackers énervés vont faire des actions contre l'État afin de faire connaître au grand jour des mensonges scandaleux de l'État. Vaccinés, non vaccinés, quel avenir pour ce séisme du peuple ? Voilà, les non vaccinés auront la vie compliquée. Vaccinés seront de plus en plus en colère contre les non vaccinés, pensant être tranquilles suite à la vaccination infantile. Les non vaccinés seront de plus en plus en colère parce que ce qu'ils veulent, c'est garder leur liberté. Les manifs seront de plus en plus virulentes en 2022. À la question, est-ce qu'ils vont réussir à faire tous les vaccins prévus en 2022 ? Moi, j'ai une réponse plutôt négative. Les enfants, alors j'insiste un peu, mais les enfants vont commencer à être vaccinés, mais un scandale médical va surgir dans le courant de l'année suite à la vaccination des enfants. Donc, bon, à part ça, 2 grandes dates importantes sont à noter en 2022. Avril, élection. Une femme de droite qui jusque-là était assez discrète sera la surprise pour les Français. Deuxième date, novembre, marque la France par un changement économique historique et ouvre des portes suite aux difficultés, donc en novembre. Un grand changement, elle va vouloir réorganiser l'économie pour trouver des solutions et pour que la France se relève et évolue. On m'a posé une question dernièrement à laquelle j'ai pensé qu'il était super important de répondre. La question, c'est la suivante. Est-ce que le gouvernement va mettre en application ces menaces contre les soignants n'ayant pas régularisé leur situation ? Il y aura effectivement un homme qui travaillera consciencieusement à ce genre d'horreur, mais les soignants, soutenus par d'autres personnes, vont se révolter et tourner le dos, et au final, je vois des rebondissements. Et une réussite pour les soignants et les autres personnes n'ayant pas régularisé leur situation. Attention, on parle de l'évolution sur l'année 2022, c'est pas en janvier, c'est toute l'année. Quant au confinement, la question reste d'actualité. Y aura-t-il des confinements généralisés en France ? En 2022, j'en vois pas. Par contre, je vois une grosse pression et un chantage du style « courez vite vous faire vacciner, pour éviter le confinement ». Donc un service médical saturé par des gens qui courent pour éviter le confinement. À tort ou à raison, à vous de vous faire votre propre opinion. En tout cas, gardez confiance. Apprenez à vous libérer de la pression extérieure et du chantage pervers que vous subissez. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais faire un programme spécialement pour ça sur ma chaîne, d'une suite de petites vidéos pour vous donner les clés et des outils pour vous déconnecter de cette pression toxique et anxiogène. Car ça baisse votre niveau vibratoire, ça vous empêche de garder votre recul afin de réfléchir sereinement avec votre esprit critique. Leur but étant d'avoir plus d'emprise sur vous, en fait, sur nous. C'est totalement pervers. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et si vous avez d'autres questions, des idées, des suggestions, des flashs sur l'avenir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous vous répondrons avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce bleu et partagez avec des gens que ça pourrait intéresser. Parfois, juste un petit partage peut être d'une grande utilité. Si le domaine du spirituel, de l'invisible, du bien-être, juste pour améliorer votre vie quotidienne, de la voyance, vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière, de spirituel. Prenez soin de vous et à très bientôt.